les terres fertiles de la vallée du fleuve Sénégal, bien avant l'émergence des grands empires africains, un royaume s'élevait, puissant, influent et pourtant méconnu, le Tekrour. Aux confins de l'histoire et de la légende, ce royaume fut l'un des premiers d'Afrique de l'Ouest à embrasser l'islam, bien avant même l'arrivée des grandes dynasties musulmanes. Dans ce documentaire, nous vous invitons à un voyage à travers le temps, à la découverte d'un royaume oublié, dont l'héritage continue de résonner à travers les peuples, les cultures et les traditions de l'Afrique contemporaine. Cet espace est dédié au royaume du territoire sénégalais et aux empires ouest-africains. À partir de cette salle, vous commencez la visite de la dernière période traitée par le musée, celle de l'histoire. Cet espace est dédié au royaume du territoire sénégalais et aux empires ouest-africains. Les royaumes du Sénégal existaient bien avant les indépendances, plus précisément à partir du XXe siècle avec le Tekrour. Ce premier royaume était situé dans la partie nord-est du Sénégal, devenue l'actuel Fouta, Toro. Tous les rois ayant régné dans cette localité ont porté le titre honorifique d'Almami. À partir du XIVe siècle, le royaume du Djolof succède au royaume du Tekrour. Il se développe dans le centre-ouest du Sénégal. Il fut un puissant royaume créé par le nommé Ndiadiagne Ndiaye. Les rois dans cette contrée portaient le titre de Bourba. À partir du XVIe, après la dislocation du royaume du Djolof, existent simultanément les provinces du Waalo, où le roi portait le titre de Brak, celui du Kayor, où le roi portait le titre de Damel, du Baol, où le roi portait le titre de Teigne, du Sine avec Buur Sine et du Saloum avec le Buur Saloum. Le Tekrour est un ancien royaume de l'Afrique occidentale fondé entre le 8e et le 15e siècle sur la rive du fleuve Sénégal, dans la moyenne vallée correspondant à l'actuelle région de Matam. Cet ancien État de l'Afrique de l'Ouest était concurrent de l'empire du Ghana, attirant le commerce de l'or par la route longeant l'océan Atlantique. On y pratique le commerce de l'or, exploité dans la région du Bambouk, du sel d'Aoulil et des céréales du Sahel, ainsi que de la traite des Noirs. Le royaume se convertit à l'islam au XVe siècle. Pour décrire la population de ce territoire, on peut utiliser le terme « melting pot ». En effet, dans cette zone cohabitent différentes ethnies, telles que les Toucouleurs, les Peuls, les Sérères, les Wolofs, les Sarakolais. Le mot Tekrour apparaît dans les textes arabes du XIIe siècle pour désigner un État, mais aussi une ville ou un souverain. Plus tard, les écrits portugais du XVe siècle précisent qu'il s'agit d'un État à l'est du Djolof. Le Djolof ou Jolof était un empire situé dans l'actuel Sénégal qui, d'après la tradition, fut fondé par Ndiadiane Ndiaye, premier Bourba, Bourba Adjakshan Roy Djolof. Il fut vassal de l'empire du Mali et de l'empire Songhai. Celui-ci avait été élu comme chef dans ce qui allait devenir le royaume du Waalo, au nord-ouest de l'actuel Sénégal, dans la région du fleuve. De là, il réunit toutes les populations d'ethnie Wolof pour fonder cet empire au XIIIe siècle. C'est le clan des Ndiaye qui dirigea l'empire. Ce patronyme Wolof existe toujours aujourd'hui. Les habitants du Djolof sont appelés les Djolof. Le Boundou, également Bondjou, est une région du Sénégal oriental qui a joué un rôle significatif dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. La fondation du royaume toucouleur du Boundou remonte au milieu du XVIIe siècle. C'est le marabout Torodo, Malik Sy Daouda, qui crée cet État islamique qui fait frontière avec les royaumes du Djolof, le Fouta Toro, le Galam, le Bambouk. Suite à une tentative de prise du pouvoir au Fouta Toro, où la grande dynastie Sédo des Denyanké règne, Malik Sy y échoue et est obligé de fuir la région. C'est ainsi qu'il arrive dans la région où il allait plus tard créer l'État du Boundou. Il doit d'abord lutter contre le Djolof, qui contrôle la région, ainsi qu'avec les Malinké qui, eux aussi,
avait une influence sur la région, bordant les royaumes malinké du Wouli et du Bambouk. Après avoir remporté des victoires militaires, il crée l'État musulman du Bundu. À son apogée, le Bundu fit sentir son influence jusqu'au État soninké du Galam et du sud de la Mauritanie et au Guidimaka, une province de l'État soninké du Diara. Le Fouta Toro ou Fouta Toro, parfois Fouta Tooro, est une région du nord du Sénégal bordant la rive gauche du fleuve Sénégal entre Dagana et Bakel. Les habitants du Fouta Toro sont appelés les Foutankobe, Foutanké au singulier. Le Fouta Toro était un royaume de la vallée du fleuve Sénégal, sur le sud de l'actuelle Mauritanie et le nord de l'actuel Sénégal, où avait été fondé plus anciennement le royaume du Tekrour. Sous l'empire du Ghana, donc à l'époque du Tekrour, le Fouta Toro était le plus grand foyer de population au Sénégal. À ce moment-là, bon nombre d'ethnies, notamment les Sérères, ne vivaient qu'en ce lieu bien avant leur migration. C'est pourquoi ils sont présents dans ces régions aujourd'hui. Au commencement, le Fouta était dirigé par diverses dynasties d'origine mandingue, notamment Malinké, Sarakolé et Sérères, qui se sont succédés de la chute de l'empire du Ghana, jusqu'à l'arrivée du guerrier, conquérant d'origine Peul et Mandingue, Koli Tengela. Les Sérères, qu'on retrouve aujourd'hui au Fouta Toro, surtout dans la branche sociale des Subalbes, ou Kubalo au Sing, la caste des pêcheurs maîtres du fleuve, sont d'après la tradition, les plus anciens habitants du Fouta Toro, ainsi que les Tekrouri, qu'on allait plus tard appeler tout couleur, puis viennent les Peuls et les Mandingues. Le royaume du Sine, ou Siin, est un ancien royaume du Sénégal. Les rois portèrent le titre de Mad Sine ou Mad Siné. D'après les spécialistes du royaume du Sine, c'était le véritable nom sous lesquels on les désignait. Malgré cela, la tradition a gardé pour les désigner le nom de Bour Siné ou Bour Siin. Le mot Bour vient de la langue Wolof. Le royaume du Saloum, variante Giag, Saloum ou Saloum en langue sérère, est un ancien royaume. Sérère de l'ouest du Sénégal, renommé Saloum par le Sérère guelwaar, Mad Saloum Mbigan Nidour, Roy du Saloum, entre le milieu et la fin du XVe siècle, 494. Mohamed Diop était le chef des Lébous, peuple de pêcheurs et premiers occupants de la presqu'île île du Cap-Vert. À ce titre, il était considéré par les Occidentaux comme le roi de Dakar. Dénichée dans les réserves du musée historique à Gorée, cette belle sculpture en marbre et en bronze a été exécutée par Paul-Louis-Émile Loiseau-Rousseau, d'après un dessin de Pierre Loti. Elle représente Mohamed Diop, le roi de Dakar. Le Tekrour n'est pas seulement un chapitre ancien de l'histoire africaine. Il laisse la mémoire vivante d'un peuple qui a su bâtir une civilisation, développer un commerce florissant, adopter l'islam tout en gardant son identité. Redécouvrir le Tekrour, c'est renouer avec nos racines, questionner notre passé pour mieux comprendre notre présent. Car l'histoire ne meurt jamais. Elle attend simplement qu'on l'écoute à nouveau.